Et par exemple, une question qui t'a été posée, Robin, pour Check News, la France est-elle la seule à imposer un score de 5% pour envoyer ses députés à Strasbourg? Ouais, donc on va faire que cette question aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus. Oui. Alors pour être élu au Parlement européen, les différents candidats français devaient espérer dimanche dernier que leur liste fasse plus de 5% dimanche dernier. Donc pour le Rassemblement national, La République en marche, Europe Écologie Les Verts, les Républicains, la France insoumise, le PS, Oui. ça passe. Ils pourront envoyer des gens au Parlement européen. Par contre, pour Debout la France Génération, le Parti communiste et toutes les autres listes présentes, il n'y aura aucun de leurs représentants à Bruxelles. Et pour les autres pays européens, ça n'est pas la même chose. Non, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon la chronique s'arrêterait là maintenant. Voilà, merci Robin. Et au revoir la semaine prochaine. En fait, sur son site, le Parlement européen explique que le seuil n'est pas le même selon les pays, tout simplement parce que les élections au Parlement européen sont en grande partie régies par les lois et les traditions électorales nationales. Mais donc pas du tout par l'Europe. Un tout petit peu, en fait, par exemple, la loi électorale européenne prévoit que le seuil ne puisse pas être supérieur à 5%. D'accord, donc en France, on l'a réglé au maximum. C'est le seul pays en Europe à faire ça? Non, il y a aussi la République tchèque, la Croatie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Et les autres pays, ils ont pris quoi comme seuil en fait? Alors, en Italie, en Suède et en Autriche, il faut atteindre 4% pour envoyer des candidats sur sa liste au Parlement. En Grèce, par contre, c'est 3%. Est-ce qu'il y a des seuils qui vont encore plus bas? Parce que si c'est limité à 5, est-ce que c'est limité aussi en bas? Oui, il y a le seuil 1,8% par exemple qui a été adopté par Chypre. Et il y a aussi beaucoup de pays en fait qui n'ont fixé aucun seuil. Donc c'est possible. Ouais, il y a même 14 pays, donc la moitié des États membres quand même, qui ne prévoient pas de seuil minimal pour être élu au Parlement européen. Donc ça donne l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et le Royaume-Uni. Donc du coup, pour eux, il suffit d'être en tête en fait. En fait, de façon assez logique, le nombre de députés par liste est calculé en fonction des scores en fait et du nombre de députés prévus par pays. Par exemple, en Allemagne, le Parti des familles, avec son score de 0,7%, a obtenu un siège allemand parmi les 96 disponibles et ainsi de suite. Et du coup, est-ce que tu t'es amusé avec ton équipe à Check News, avec tous les seuils différents, c'est ça? Vous avez compté? C'est Jacques Peuzet, un de mes collègues, qui a fait ça très bien. On a fait un peu de politique fiction en imaginant ce qui serait passé en France dimanche si notre pays avait fixé un seuil différent pour cette élection. Ah génial, si on fait comme la Grèce, on prend, je sais pas, c'est 3%, c'est ça? Alors avec un tel système, Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan auraient quitté l'Assemblée nationale pour rejoindre le Parlement européen, et les deux auraient même emporté avec eux 2 de leurs colistiers. Et si on fait comme Chypre, 1,8? Dans ces cas-là, 12 listes auraient représenté les Français à Bruxelles, mais par contre ce seuil n'aurait toujours pas permis à François Asselineau et Florian Philippot d'avoir des sièges à Bruxelles, tout comme Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Mais s'il n'y avait pas eu de seuil du tout, comme ça se fait... Comme en Allemagne par exemple, dans ces cas-là, 14 listes auraient été élues au Parlement au lieu de 6 actuellement. Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde, Yann Brossa, François Asselineau et Nathalie Arthaud, ou des représentants du Parti animaliste et d'Urgence Écologie auraient ainsi fait leur entrée au Parlement européen. Quoi, ça compte vraiment, et contrairement à ce qu'on pense souvent, ce qui est dit, c'est Bruxelles qui décide pour nous. Non, visiblement, chaque pays prend ses décisions, y compris pour les élections européennes. Et on rappelle que dans les élections européennes, on sait à l'avance le nombre de députés qu'on va élire, puisque on élit ces députés en fonction du nombre d'habitants.